Bonjour, c'est le premier de nos rendez-vous hebdomadaires au cours desquels je vais essayer de vous raconter des histoires, de vous emmener à la découverte des produits et de leur utilisation. Nous ferons ça toutes les semaines avec des partenaires différents. Nous essaierons de cuisiner, de nous amuser surtout, car la cuisine exige du plaisir et de l'amusement. Aujourd'hui, donc, comment c'est fait? Première émission, le chocolat. Beau choix, hein? T'aimes bien le chocolat, toi? Oui. Et toi? Oui. Eh bien alors, si vous aimez le chocolat, profitez-en. Il y en a beaucoup sur cette table et n'hésitez pas, servez-vous. Tu veux pas, Maria? Ah, tu aimes le chocolat blanc, toi? Ouh, c'est rare, ça. Allez-y, mangez du chocolat. On a quelque chose de tout à fait surprenant dans cette serre. Regardez. Regardez ce que c'est. Ça, imaginez qu'il y a 420 ans, quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique alors qu'il croyait aller en Indochine, il a vu cet arbre-là. Pas exactement celui-là, parce que là-bas, c'est un climat qui convient parfaitement aux cacaoyers. Ça s'appelle un cacaoyer, et ils sont très grands, ils font 5-6 mètres, quelquefois il y en a même qui font jusqu'à 15 mètres, et il voit cet arbre-là. Il n'y en a pas en Europe. Aucun. Et il voit des tas de fleurs, des centaines de milliers de fleurs qui s'installent sur ces arbres. Et puis après, il voit des fruits. Et il voit ça. Ça s'appelle une cabosse. Il voit ça accroché directement au tronc. Et à l'intérieur de cette cabosse, il voit ça. Regardez. Une sorte de pâte blanche avec à l'intérieur des fèves. Des fèves qui, lorsqu'elles sont grillées, sont comme ça. Voilà. Il est extrêmement surpris, d'autant que, imaginez que ces fèves servent de monnaie, ça remplace l'or. Quand on avait 10 fèves comme celle-là, là j'en ai 5, 7, oui, je sais compter jusqu'à 10, hein, vous avez vu, hein? Regarde, alors on voit la 10. Quand on donnait 10 fèves comme ça, on avait un lapin. 100 fèves, on avait un esclave. Alors il est tout à fait étonné, et puis en plus, il se rend compte que les Indiens boivent une sorte de boisson bizarre, noire, qui est faite avec ces fèves-là. Quand ils reviennent en Europe, ils rapportent des fèves comme ça. Et ils montrent au roi d'Espagne et à tous les nobles de la cour, il leur dit, voilà ce que les Indiens, qu'ils appelaient des sauvages à l'époque, ont découvert. Voilà ce qu'ils boivent. Alors tout le monde goûte, mais on dit, mais c'est dégoûtant, c'est pas bon du tout. Ils n'aimaient pas ça du tout, du tout, du tout. Tu te rends compte, nous qui adorons ça, c'est quand même invraisemblable. Et puis, 17 ans plus tard, il y a de nouveaux conquérants qui partent là-bas. Ils goûtent également le chocolat, ils trouvent pas ça bon du tout non plus. Donc, avis général des Européens, le chocolat, c'est pas bon. Et puis, miraculeusement, il y a une religieuse, Maline, qui dit, mais si on essayait de mettre du sucre, parce que les Indiens mettaient des piments dans le chocolat, puis elle rajoute de la vanille, et puis on commence à en boire, et puis on trouve ça très bon, et puis ça vient en Espagne, c'est une boisson pratiquement nationale en Espagne. Louis XIII épouse l'infante d'Espagne, c'est-à-dire la fille du roi d'Espagne, qui elle adorait le chocolat, donc le chocolat arrive en France. Ça devient la mode. Jean-Pierre, comment est-ce qu'on transforme le cacao en chocolat? Alors, écoute, tu vas comprendre tout de suite. Nous sommes allés au Brésil et nous sommes allés en France dans une usine de transformation du chocolat. Regarde, voilà le sujet que nous avons tourné. Tu vois, voilà, c'est dans cette grande forêt qu'il y a, à l'abri de ces grands arbres, il y a les cacaoyers. Vous voyez comment ils sont quand ils sont très gros? Ils sont jamais très très grands, ils ont toujours ces grandes feuilles. Regardez toutes les fleurs, alors je vous disais centaines de mille, elles changent de couleur. Voilà, vous voyez les premières cabosses quand elles sont toutes petites. Là, elles sont mûres, alors vous avez des hommes qui sont en train de les faire tomber. On va les ramasser, là on les casse pour extraire à l'intérieur les fèves. Exactement ce qu'on a fait nous ici. Vous voyez, regardez cette pâte toute blanche, à l'intérieur desquelles il y a ces petites fèves. Alors c'est un mélange un peu gras comme ça, pas très agréable à toucher. Voilà les fèves qui sont toutes amenées petit à petit vers un appareil qui les met en sac, vous voyez, voilà. Ce sont
dans des sacs comme ça qu'ils vont voyager. Là, ils sont en France, ça y est, ils sont dans une usine où on va commencer à les débarrasser de leur poussière. On va les nettoyer. Vous voyez, un aspirateur, il faut que les fèves soient impeccablement propres pour être torréfiées. Vous voyez, là, on est en train de les griller. Si vous étiez juste à côté de cette machine, vous ne pouvez pas imaginer comme ça sent bon. C'est très, très, très parfumé. Ensuite, on les concasse, vous voyez, et on va obtenir une sorte de poudre et le chocolat, enfin la poudre de cacao sera raffinée. Enfin, la poudre de chocolat, plus exactement. Vous voyez, voilà. Le mélange va commencer à se faire. C'est ce qu'on appelle le conchage, vous voyez. On va transformer la texture de la poudre. On va l'affiner, l'affiner, l'affiner de façon à ce qu'on ne la sente pas. Vous voyez, quand vous mangez un chocolat, vous n'avez jamais de grains. La sensation d'avoir des grains, vous voyez, on va de plus en plus, maintenant il est liquide, et voilà des très gros moules. On va donc remplir ces gros moules pour fabriquer une sorte de grosse tablette, vous voyez, et c'est à partir de ces tablettes-là que les chocolatiers, les confiseurs vont faire les petites bouchées, des petites tablettes, des petites crottes, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire concasser? Concasser, ça veut dire broyer. Tu vois, dans une fève comme ça, il y a deux choses. Il y a du beurre de cacao et puis il y a de la poudre de cacao. Et c'est le mélange des deux qui fait du chocolat. Pourquoi est-ce qu'il y a du chocolat amer et du chocolat sucré? Alors, le chocolat, il est toujours amer. C'est sa nature. Il n'y a pas de sucre ou très peu, naturellement. Donc, quand vous avez du chocolat sucré, c'est parce qu'on a rajouté du sucre. Et je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais depuis ces quelques dernières années, le chocolat est de plus en plus souvent amer et de moins en moins sucré. C'est un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'on veut manger les produits le plus naturel possible. Or, amer, ça veut dire qu'il n'y a pas de rajout. Tu vois, voilà, ça c'est un chocolat. Je vais vous montrer quelque chose, vous allez goûter quelque chose qui est très amusant. Regardez ça. Vous voyez, ça c'est un chocolat. Regardez, voilà, ça, on ne peut pas avoir plus amer que ça. Il est amer à 80%. Oh là. Goûte ça. Et toi, tu aimes le chocolat blanc. Et voilà un autre, tu vois, alors celui-là, 80%. Celui-là, qui vient de Trinidad, il est seulement à 66%. Tiens, partagez. C'est très amer. Hein. Voilà. Tu vois. Et celui-là, il est aussi à, tenez, partagez-vous-le, à 60%. Vous voyez la différence? Vous cuisinez, vous faites? Vous savez un peu cuisiner? Oui. Toi, Pierre, qu'est-ce que tu sais faire? Je sais faire des gâteaux. Des gâteaux? Ouh, pas mal ça. Est-ce que tu sais faire de la mousse au chocolat? Vous savez faire de la mousse au chocolat? Tu sais, on échange les recettes. On va dans la cuisine, moi je te montre ma recette et tu me montres la tienne. Ok? Allez, on va faire du chocolat et on va prendre, pour faire de la mousse au chocolat, on va prendre une grosse plaque de chocolat comme ça. Bon, alors on va faire cette mousse au chocolat. Toi, tu sais, donc tu vas me donner un vrai coup de main. Donc, on achète du chocolat dans le commerce. Simplement, on vérifie quelque chose qui est extrêmement important. C'est sur l'emballage, il y a toujours la composition. Et quand on voit sur la composition du chocolat qu'il y a masse, on ne l'achète pas. Il faut acheter du chocolat fait à partir de beurre de cacao et non pas de masse. Parce que ce sont là des chocolats trop ordinaires. Donc ça, on va le faire fondre. Donc toi, tu sais faire ça, tu vas aller là-bas, tu allumes le gaz et tu fais fondre le chocolat après avoir pris soin de le couper en petits morceaux et un petit peu d'eau. Hein. Vous savez séparer les blancs des jaunes? Tu sais, toi? Et toi? Aussi? Eh bien alors voilà, toi tu vas... Et toi tu sais déjà. Il vous faut 7 œufs, 7 ou 8. Tenez-les, voilà. Séparez-moi les blancs des jaunes. Là. Hop là. Mais c'est très bien, c'est très bien. Allez, on continue, vous êtes formidables. Et toi,
il n'en est pas tombé. T'as de la veine, toi. Attends, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, petit feu, hein, je présume, tu fais, toi. Oui. L'avantage du gaz, c'est qu'on peut régler la flamme. Voilà, une petite goutte d'eau. Hein, tu mets une petite goutte d'eau. Oui. Bon, alors là maintenant, on va transvider tout ça. J'allais mettre les jaunes dans ces blancs. Alors ça, c'était pas malin, hein. C'est vrai. Voilà. On va faire ça, c'est mal. Allez, voilà, on a le compte maintenant. C'est très bien. Tout. Là, qu'est-ce qui va me monter les blancs? Toi, tu sais faire ça ou pas? Je sais. Hein? Bon, bah alors vas-y. Est-ce que c'est branché? Oui, c'est branché. Ben vas-y. Tu sais vraiment? Oui. Ma grand-mère met toujours du citron parce qu'elle Alors, si trouve ta grand-mère met du citron, il faut faire comme ta grand-mère fait. Alors, faisons comme ta grand-mère. Voilà, vas-y. Merci. Putain, j'avais jamais entendu dire ça. Moi, je mettais un petit peu de sel. On va voir. Ta grand-mère a sûrement raison, d'ailleurs. Et nous, on en est où? Il faut que ça soit bien fondu. Il faut que ça soit une pâte très homogène, très lisse, avant de faire le mélange. Hein? C'est bien ça? Oui. Bon, alors là, maintenant, mon petit lapin, c'est terminé. Donc, retire-le. Voilà. Ah bah attends. Laisse-le, mets-en un petit peu dedans. Ah oui, c'est vrai que c'est drôlement bien pris, hein, ça. Allez, toi maintenant, tu vas faire ça. Regarde, alors, puisque tu sais, toi, bien faire, incorpore, vas-y, tourne pendant que j'incorpore les... Alors, ça, C'est tout le même ça. on est bien d'accord qu'il faut que ça soit tiède, hein? Oui. Tiède, bon. Alors, on incorpore les jaunes tout doucement. Voilà, et on remue, très bien. Voilà. Voilà. Ça va là, non? Hein? On peut y aller? Voilà. Alors, on va tout verser là-dedans. Et maintenant, on va incorporer les blancs d'œufs. Alors, les blancs d'œufs, il faut les incorporer tout doucement. Tu veux pas les donner, toi? Allez, viens. Tout doucement. Et on va, si possible, prendre une spatule comme ça. Et on va faire le mélange comme ça. Bien doucement, comme ça, pour que ça ne casse pas les blancs. Parce qu'ils sont très fermes. Et c'est ce qui va donner du volume et de la force à notre mousse. Fais-les tomber un petit peu quand même. Là, tu peux faire ça, voilà. Allez, vas-y. Ah non, mais il faut tout faire tomber d'un coup. Qu'est-ce que c'est bien le truc de ta grand-mère, alors j'en reviens pas. Voilà, tu mets tout, même ça, il faut pas perdre. Voilà. Vous avez vu, moi je prends mes mains. Parce que quand on cuisine, il faut se servir de ses mains. C'est très agréable d'avoir le contact des produits avec la peau, comme ça. Allez, vas-y, tourne-moi ça, mélange-moi ça doucement, très doucement. Doucement, bien comme il faut. Voilà, et lentement. Alors, bah là, ça y est, t'as pratiquement terminé. Oui, c'est impeccable, comme ça, montre voir. Oui, encore un petit peu, mais très peu. Là, maintenant, ce qu'il faudrait, c'est bien nettoyer le bord du saladier. Tu vois, tu vas nettoyer le tour, là, soigneusement, pour que ça soit bien propre, parce qu'on va le mettre maintenant au froid. Voilà. Tu veux bien, Mélanie, aller mettre ça dans le réfrigérateur, s'il te plaît? Voilà, mon petit lapin. Eh bien, c'est terminé, il nous suffit d'attendre. On va attendre 1 heure, et puis, vous savez ce qu'on va faire? On va aller s'asseoir dans la serre à côté, et puis dès que c'est prêt, je vais la chercher, je vous l'apporte, ok? Allez, allons-y. Regardez, mes petits lapins, regardez ça. Vous voyez? Alors, qui est-ce qui commence par se servir? Allez-y, regarde. Nous allons nous séparer. Nous nous retrouverons la semaine prochaine avec des nouveaux produits, bien entendu, et puis des nouvelles recettes. À la semaine prochaine. Au revoir.